Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices monégasques, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Voilà, les amis, je sais, j'ai pas encore récupéré mon intro, je vous l'ai dit, j'ai un petit problème. J'essaie de faire au plus vite pour récupérer l'intro, pour qu'elle soit remise très bientôt. C'est vrai que ça fait bizarre de plus voir l'intro, elle était bien en plus, c'était Saïs qui me l'avait fait, elle était superbe. Mais vous inquiétez pas, elle va revenir. Bref, les amis, écoutez, avant-match, PSG AS Monaco, qui se joue demain 20h45 en affiche de cette 18e journée de Ligue 1. D'accord. Comme d'habitude, présentation d'adversaire du jour. Déjà, avant de parler d'adversaire, j'aimerais avoir une pensée pour Tarek Debrief AS Monaco, mon ami, mon frérot. Comme chaque fois qu'on affronte Monaco, une petite dédicace à Tarek. Et puis aussi à Alex Litz, qui est un youtubeur pro-monégasque, enfin supporter de Monaco, que j'apprécie également beaucoup. Donc une grosse dédicace et une grosse big up à eux. Voilà, mais trêve de plaisanterie. Fini les amours, fini les déclarations d'amitié, d'amour, de machin. Là, les gars, c'est la guerre. Ce week-end, vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes amis, vous êtes mes ennemis. Voilà. Bon, allez. L'AS Monaco, les gars, 8e au classement, 26 points. Ils sont malgré tout qu'à 3 points de l'OM, qui est 3e, mais l'OM a un match en retard. Ils sont à 5 points du Stade Rennais, qui est 2e. 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Monaco est un petit peu sur le même rythme que la première partie de saison l'année dernière. Très en dents de scie, très moyen, très irrégulier. Mais c'est vrai que Monaco a bouffé énormément d'énergie depuis le début de la saison parce qu'ils se sont tapés je crois 2 tours préliminaires pour se qualifier en Europa League. Non, c'était pour la Ligue des Champions, excusez-moi. C'était, il me semble, pour la Ligue des Champions. Pour chuter dans le dernier tour préliminaire. Donc ils se sont tapés les tours préliminaires de Ligue des Champions au début de saison, plus ce championnat. Ensuite, ils ont dû avoir ce rythme de se taper la Ligue Europa, le championnat, la Ligue Europa. Ils enchaînent beaucoup de matchs depuis le début de la saison Monaco, bref. Mais ça va un petit peu mieux pour les Monégasques, puisque sur les 5 derniers matchs, l'AS Monaco reste sur 2 victoires consécutives. On va y revenir maintenant. Leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, Reims-Monaco 0-0, Monaco-Lille 2-2, Monaco-Strasbourg 1 partout. Et leurs 2 derniers matchs, victoire à Angers 3-1 et victoire face à Metz 4-0 à Louis II. Sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, les gars, on se rend compte que Monaco n'a pas perdu de match. Voilà. Et qu'ils ont donc 2 victoires consécutives. Les 5 derniers matchs entre le PSG et l'AS Monaco, 2016-2017, donc en Ligue 1 et au Parc. 2016-2017, 1 partout. 2017-2018, 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Celle-là, elle fait encore... Oui, ça fait encore un petit peu mal au cucu des Monégasques. Ensuite, 2018-2019, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 2019-2020, 3 partout au Parc. On se rappelle, c'était un match spectaculaire. Et la saison dernière, tout le monde s'en rappelle, c'était juste après le match au Camp Nou où on gagne 4-1 à Barcelone et on était tous heureux de cet exploit. Et le week-end qui suit, le dimanche qui suit, Monaco qui nous bat au Parc 2-0 en nous mettant une leçon tactique, une leçon de football. Dans un moment de la saison, Monaco avait un rythme de ouf en gagnant pratiquement tous leurs matchs, j'avais tout remonté. Voilà. Donc là, les gars, Monaco, je vous dis la vérité, moi je m'en méfie vraiment. Parce que oui, on a vu du mieux face à Bruges. On a vu du jeu, on a vu des buts, du spectacle, on a vu des meilleures choses dans l'attitude, dans le jeu, dans tout. Un Pochettino un peu plus inspiré. Mais les gars, on va pas se mentir, comme je l'ai dit dans mon débrief de PSG Bruges, Bruges était venu en mode pantoufle. Bruges était venu en mode touriste. Bruges, en plus, laisse beaucoup d'espace. Nous, on est plus à l'aise quand c'est comme ça. Bruges nous a quasiment, surtout au premier mi-temps, pas rentré dedans, pas pressé, ni rien du tout. Donc, le match contre Bruges, c'était bien. Mais attention, c'est pas un match sur lequel il faut s'enflammer et prendre comme un match référence. Parce que Monaco, justement, les gars, Monaco, demain soir au Parc, ils vont resserrer les lignes, ils vont laisser très peu d'espace, ils vont nous presser, ils vont nous rentrer dedans. Monaco, en général, contre le PSG, tu sais, c'est les gros matchs, ils vont pas se laisser faire. D'accord? Et ils vont peut-être même vouloir repartir sur ce qu'ils ont fait l'année dernière au Parc, où ils nous ont vraiment emmerdés. Donc les gars, attention, demain, Monaco joue un match qui va être très loin d'être facile. D'accord? On a quand même la chance que Verratti soit là.
Hein, Verratti, oui, il est là, il n'est pas blessé, il va enchaîner 2 matchs. Hein. Verratti est là, il y a quand même de quoi faire une très bonne équipe demain. Il y a tout le monde sauf Ramos. Ramos, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Bon, bref, je me suis déjà exprimé dessus. Voilà. Kimpembe est incertain. Tu peux quand même tout de même faire une défense Marquinhos-Diallo. Hein, Diallo qui, face à Bruges, a été bon et qui, à son poste en défense centrale, est beaucoup mieux que lorsqu'il est trimballé à gauche. Donc Marquinhos-Diallo, ça peut dépanner. Puis ensuite, c'est du classique. Hein. Il va y avoir Messi, Di Maria, Mbappé. Il va y avoir Verratti, Wijnaldum, Paredes, Gueye. Enfin, tout le monde est disponible, tous les milieux sont là. Mendes aussi qui n'est pas là, mais il y a le bon vieux Bernat. Donc franchement, on arrive face à Monaco avec une équipe quand même vraiment pas mal. D'accord? Bon, Neymar n'est pas là. Mais sinon, voilà, le reste de l'équipe, comme je vous l'ai dit, ça reste très compétitif et intéressant. Maintenant, espérons voir du mieux. Ce qu'on a vu face à Bruges, qu'on le voit face à Monaco. Du mouvement, de la créativité. J'espère que Pochettino a bien analysé son adversaire, a bien analysé Monaco. Hein, parce qu'encore une fois, Pochettino, j'espère que cette fois-ci, il va imposer son style. C'est pas à lui de surtout face à des clubs de Ligue 1, c'est pas à lui de s'adapter, de réagir, encore moins au bout de 5 minutes. Parce que face à Lens, les gars, je vais me répéter, mais quand face à Lens, Pochettino, alors que Lens joue toujours pareil, change au bout de 5 minutes de système, tu te dis, c'est pas possible, t'as pas analysé le match, mon coco. D'accord? Donc voilà, je veux des joueurs, les gars, on reste sur 2 matchs nuls en Ligue 1. D'accord? Voilà, on veut retrouver la victoire, on veut être tranquille, là, parce que en ce moment, c'est pas facile. D'accord? Et encore une fois, le match face à Bruges va pas enlever les dernières périodes difficiles, là. Donc on reste sur 2 matchs nuls dégueulasses en Ligue 1. On est leader, on a de l'avance, mais attention, à force, à force, à force. Hein, parce que les Rennais, là, ils sont dans un rythme où ils carburent. Attention à ne pas trop, ce qu'on avait d'avance, à commencer petit à petit à perdre. Demain, c'est au Parc, c'est face à Monaco, c'est un match important, c'est un match intéressant. On veut une victoire, les gars. Hein, on veut voir autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire de cet avant-match. Bah écoutez, les amis, je fais confiance comme d'habitude au PSG. Et puis je vois un petit 2-0 pour Paris. Allez, on espère cette fois-ci un petit clean sheet. Parce que là, ça, c'est pareil. On a du mal avec les clean sheets. Hein. Allez, sinon les amis, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Puis on se retrouvera demain, comme d'hab, pour le débrief à chaud, en espérant le sourire et pas la gueulante. Voilà les gars, allez, prenez soin de vous et allez Paris.